Salut, c'est Léo et aujourd'hui on est à l'Estacade, on est à Capbreton et aujourd'hui je vais te parler de la générosité et comment la générosité peut te ruiner la vie. Pour ce jour 5 sur 7, je suis super bien, il n'y a pas de flotte, j'ai pas besoin de me salir les chaussures etc. donc c'est le top. Il y a le bruit des bateaux derrière moi, le bruit de la mer, on est au paradis. Il en faut peu pour être heureux. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui me tient très à cœur parce que ça me concerne et ça concerne aussi toute ma famille, c'est la générosité. La générosité c'est quelque chose que quand tu es pris dedans, c'est très compliqué de t'en sortir, c'est presque comme une maladie. Et quand tu te rends compte que c'est nocif pour toi, c'est très compliqué de s'en sortir. C'est un petit peu comme l'alcool, c'est un petit peu comme une drogue en fait. Donc tout comme une drogue, quand tu n'es pas dedans, tu ne vas pas forcément comprendre au mieux ce que l'autre endure. Et la générosité, je peux te l'assurer, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Le principal problème de la générosité, je pense que c'est que quand tu donnes, tu n'as plus rien pour toi. Et tu te retrouves à tellement donner que tu es déçu des gens parce que tu attends aussi d'eux en retour. Tu attends pas forcément des choses matérielles ou ce que tu as donné, mais tu attends peut-être des remerciements ou tu attends peut-être justement une action ou quelque chose de gentil de leur part. Et pour t'illustrer ça, je vais te donner l'exemple de mon frère. Mon frère aujourd'hui, il a 27 ans. Et il a fait pas mal de bêtises dans sa vie et aujourd'hui il a une vie assez compliquée. Mais c'est pas de ça dont je vais te parler. Moi ce dont je vais te parler c'est de sa générosité. Donc sa générosité en fait je vais te l'exprimer par une petite histoire. Un moment il était en sortie de classe et il était parti visiter je sais plus une église ou un truc comme ça. Et il avait trouvé un billet de 10 ou 20 euros, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même une assez grosse somme pour un gamin de 10 à 12 ans, tu vois. Il avait moyen de s'acheter pas mal de bonbons, un petit jouet ou quoi que ce soit, tu vois. Et au lieu de s'acheter justement ce jouet ou ces bonbons, il a préféré retourner en arrière, donc rien dire à la maîtresse, rien dire à personne, retourner en arrière et aller voir le clochard pour lui donner les 10 à 20 euros. Et tout ça, c'est de la vraie générosité. Parce que la générosité, je pense qu'on voit sur internet où les gens se filment pour aller donner, etc. Ça, c'est de la fausse générosité. C'est pour attirer du clic. C'est justement, encore une fois, basé sur la peur des gens, basé sur la crainte des gens, basé sur la souffrance. Et ça, c'est du mauvais clic. À ce moment-là, je ne souhaite pas du tout dire que tous ceux qui donnent de l'argent aux SDF en se filmant sont mal intentionnés. Je dis juste qu'il y en a beaucoup trop qui font ça juste pour avoir l'attention des gens et pour avoir des vues et des clics. Et ce gamin-là qui a donné les 10 à 20 euros au clochard, je pense que c'était de la vraie générosité, c'était un vrai don de sa personne et il n'a pas choisi, il n'a pas demandé quelque chose en retour, c'était de la vraie générosité. Petit fait surprenant, là où est le bateau à ce moment-là, c'est le gouffre le plus profond d'Europe. Il est profond d'environ 1800 mètres, donc il faut se dire qu'en dessous de ce bateau-là, il y a environ 1800 mètres d'eau. Autant te dire qu'il faut mieux pas tomber. Donc tu l'as compris, cette vidéo elle est très personnelle, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à penser à mes mots, à réfléchir à tout ça, parce que c'est personnel et tout ce qui est personnel c'est assez compliqué d'en parler, mais je vais te donner quand même un deuxième exemple qui est encore plus personnel celui-là, c'est ma maman. Ma maman elle est artiste depuis des années et elle a toujours galéré. Et pourtant, même si elle a galéré toute sa vie, pendant un moment, pendant très longtemps, même si elle avait 3 enfants seuls à charge, elle passait son temps au Resto du Cœur à aider les autres gratuitement, bénévolement. Et donc ça en fait quelqu'un qui est très généreux. Mais malheureusement, aujourd'hui, sa générosité, on ne lui a pas rendu, tu vois. Parce que maintenant, c'est elle qui est un petit peu dans la galère. C'est elle qui, vu que les artistes ils sont très mal rémunérés, au pire des cas, ils sont rémunérés le SMIC à travailler pour je ne sais trop quoi. Mais elle, c'est pas du tout son cas. Elle est auto-entrepreneur et elle galère aujourd'hui. Donc clairement, la générosité, ça apporte de grands moments de bonheur. Je pense que
Vraiment, tu te sens accompli dans ta vie lorsque tu as donné à ton prochain, lorsque tu as apporté quelque chose, lorsque tu vois qu'il y a du bonheur dans les yeux de la personne à qui tu as apporté cette chose-là. Pour moi, une vie accomplie, c'est quand tu as donné énormément de ta personne aux autres, quand tu as rendu le monde meilleur à t'apporter autour de toi, et pas forcément quand tu as plus d'argent, quand tu as plus de biens, quand tu as plus de choses, etc. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le minimalisme, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je te la mettrai ici si tu veux. Donc si je devais résumer la vidéo par une seule phrase, ce serait clairement aide-toi toi-même avant d'aider les autres. Et je pense qu'avant d'aider les autres, il faut être bien soi-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste penser à soi. Il faut penser à soi. Et après, je pense qu'il ne faut pas penser à l'extrême. C'est-à-dire que là, je te parle de dons qui sont vraiment importants en temps ou en argent. Mais après, voilà, l'entraide entre êtres humains, je pense qu'il est très très important. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui tombe devant toi, il est bon d'aller l'aider, même si tu es en retard, même si tu as quelque chose à faire, etc. etc. C'est des choses qui vont vraiment t'apporter sur le plan émotionnel, qui vont t'apporter sur le plan spirituel. Tu vas te sentir mieux. Et tout ça, ça contribue aussi au bonheur des humains, au bonheur d'autrui, mais aussi au bonheur de soi. Donc je pense que c'est très important de donner des petites choses comme ça au quotidien, tu vois. C'est que s'il y a une grand-mère qui galère à traverser, c'est vraiment le cliché par défaut, mais voilà, ça résume bien les choses. C'est que s'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'aide et que tu peux lui apporter, je pense qu'il faut vraiment que tu y ailles, quoi. C'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur, c'est comme ça qu'on va s'entraider, tu vois. La mentalité de Français, elle est vraiment égoïste, je trouve. Et moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec la France. C'est parce qu'on est vraiment individualiste, égoïste. Là, tu dois te dire à l'heure actuelle que je raconte n'importe quoi. Parce que de un, je te dis de penser à toi, d'abord à toi. Et de deux, je te dis de penser aux autres. Mais en fait, c'est deux idées contrariennes, mais où il faut vraiment mettre l'accent pour ne pas être dans l'extrême, en fait. Et se rendre compte qu'on peut aider les gens et on peut s'aider soi-même aussi, en premier, en priorité. De toute façon, je pense qu'il y a plusieurs phases dans la vie et je pense que l'une des premières phases, c'est l'enrichissement de soi, l'enrichissement financier, d'expérience aussi, de vécu, tout ça. Et puis après, dans un second temps, tu peux commencer à donner, tu peux commencer à apporter de la valeur aux autres et à donner beaucoup plus de ton temps et de ton argent si tu le souhaites. Et ce sera le sujet de demain où je te parlerai de l'argent, de ce que j'en pense, de pourquoi l'argent c'est pas quelque chose de mauvais. L'argent c'est un outil qui est formidable. Je pense que c'est pas plus t'as d'argent, plus t'es heureux, mais il en faut un minimum qui est quand même assez convenable, assez haut en France, un minimum pour être heureux et pour être épanoui dans ta vie. Donc là, je suis dans des petits coins juste à côté de là où je t'ai montré le phare et il n'y a vraiment personne parce que je pense que c'est des logements secondaires ou c'est des logements voilà, qui sont très peu habités, etc. En tout cas, c'est super beau. Moi, j'adore ce coin. C'est magnifique. Je vais te montrer un peu mieux. C'est vraiment cocooning. Bon, par contre, l'été, il y a beaucoup de monde. C'est un peu ça le problème. Mais là, on est juste à côté de la mer. Et c'est vraiment super. C'est vraiment un super endroit. Un autre petit coin qui est aussi magnifique. Je vais te laisser avec ces petites images. Puis moi, je te dis à demain pour un nouveau lieu, un nouveau sujet. Et en attendant, garde le mouvement. Ciao.